Il est vivant, Jésus, oh, il est vivant. Il est vivant, Jésus, oh, il est vivant. Les tout-puissant, c'est toi, Jésus, les tout-puissants. Les tout-puissants, c'est toi, Jésus, les tout-puissants. Oh, le pain de vie, c'est toi, Seigneur, le pain de vie. Le pain de vie, c'est toi, Jésus, le pain de vie. Oh, l'agneau immolé, c'est toi, Jésus, l'agneau immolé. L'agneau immolé, c'est toi, Jésus, l'agneau immolé. Oh, tu es vivant, alléluia, amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Oh, reçois l'honneur, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen. Oh, reçois la gloire, alléluia, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tendre Dieu d'amour, Elohim, le Créateur, Père Céleste, Papa, nous te disons merci. Merci pour ton amour, ta bonté, ton souffle de vie, la protection, Père. Seigneur, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Bénis l'oreille et le cœur qui va te recevoir. Manifeste-toi, Seigneur, par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire, 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 gloire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je me présente encore devant vous cette journée pour parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je vous ai dit que quand le Seigneur nous accorde sa grâce, on ne manquera pas de venir pour parler de la part de Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé, Nzemampé Ewan Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Je voulais partager avec vous la pensée du Seigneur dans le livre de Esdras, chapitre 5, les versets 12 à 15. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais quand nos pères provoquèrent les dieux des cieux, et il les livra à la main de Nabuchodonosor, roi de Babylone, les Chaldéens, et il détruisit cette maison et transporta le peuple à Babylone. Mais la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de bâtir cette maison de Dieu. Et aussi les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nabuchodonosor a sorti du temple qui était à Jérusalem, et Nabuchodonosor et a emporté dans le temple de Babylone. Le roi Cyrus les sortit du temple de Babylone et les livra au nommé Sébastar qu'il avait fait gouverneur. Et il lui dit, prends ces ustensiles, va
placez-les dans les temples qui est à Jérusalem et qu'on bâtisse la maison de Dieu sur son emplacement. Amen. Comme je vous ai dit que je voulais partager avec vous la pensée du Seigneur, le thème, je l'ai intitulé La restauration du temple. Ici, la Bible nous parle que le temple de Jérusalem était détruit. Et ce temple a été construit par le roi Salomon 10 siècles avant Jésus-Christ. Mais l'idée, la personne qui avait eu l'envie, l'initiative pour construire le temple à l'honneur de l'Éternel, c'était son père David. Mais quelle était la motivation de David? Pourquoi David voulait construire le temple pour l'Éternel? Ça, nous pouvons voir dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 7, les versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel, le chapitre 7, les versets 1 à 2. Je lis, lorsque le roi habitait dans sa maison et que l'Éternel lui a donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Mes frères et sœurs, David, c'était quelqu'un qui aimait l'Éternel. David vit sa vie, sa famille, là où il est sorti. Il n'était pas dans une famille où ils avaient la richesse, puisque la richesse, dans l'ancienne époque, c'était l'élevage, l'agriculture, les choses que les gens avaient. Mais ils avaient quand même des troupeaux où David gardait. Pourquoi j'ai dit qu'il n'était pas dans une famille où il y avait beaucoup de richesses? Si vous regardez, lorsqu'il est parti suivre ses frères qui étaient partis accompagner le roi Saoul, quand il combattait contre les Philistins, son frère l'avait dit, l'épée des brebis que nous avons, tu as laissé ça à qui? Qui tu as désigné pour garder l'épée des brebis que nous possédons? Donc, il n'était pas dans une famille où il y avait de la richesse, mais Dieu avait choisi David. Et quand il a vu que moi j'habite dans une maison construite par les cèdres, mais l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel habite dans une tente. Il a eu l'idée de construire en guise de reconnaissance à son Dieu. Il a voulu construire une maison où il va mettre l'arche de Dieu à l'intérieur, puisque l'arche représentait Dieu. Quand ils marchaient, quand ils avaient des problèmes, ils prenaient l'arche. S'ils sont menacés par les ennemis, pendant la guerre, ils ramènent l'arche pour avoir quoi? La victoire. Donc, à cette idée, David a dit non, je dois construire une maison pour l'Éternel. Et il a dit ça à qui? Au prophète Nathan. Nathan a dit à David, fais ce que ton cœur désire. Accomplis ce que ton cœur te pousse de faire. Mais pendant la nuit, Dieu a visité le prophète Nathan et Nathan est revenu vers David. Il a dit, Dieu m'a dit, il te créerait une maison. Or, David avait déjà une maison. Et cette maison que Nathan avait dit à David, que Dieu te créerait une maison, ça sera celui qui va sortir de tes entrailles. C'est cette personne qui va construire la maison pour l'Éternel. Donc, le roi Salomon, si vous regardez même dans les livres des chroniques, c'est David qui avait tout préparé
Mais Salomon est venu exécuter, construire les temples qui étaient la maison de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé là où nous avons lu dans les livres d'Esdras? On parle que le temple a été détruit par Nabucodonosor. Mais pourquoi Nabucodonosor a détruit les temples de l'Éternel? Vous allez remarquer que la Bible dit à cause des péchés, des désobéissances des enfants d'Israël, Dieu avait parlé à ses saints prophètes que si vous désobéissez à Dieu, vous partirez à l'esclavagisme. On va vous amener à l'esclavagisme. L'ennemi va prendre le dessus sur vous. Donc, c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Donc, ici, je vais prendre quelques témoins dans la Bible pour voir pourquoi le temple a été détruit. Donc, c'est pour cela que je vais prendre dans le livre des Rois, les chapitres 24, les versets 1, 2 et les 17e. Donc, verset 1, verset 2 et le verset 17. Mais vous pouvez lire tous ces chapitres, vous allez voir les détails. Compte tenu du temps, moi je prends seulement ces 3 versets. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il est roi, Nabucodonosor, roi de Babylone, entra dans le pays de Juda. Joachim est sous son pouvoir pendant 3 ans. Mais ensuite, il changea d'attitude et se révoltait contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes des Chalidéens, des troupes des Syriens, des troupes des Moabites, des troupes d'Ammonites, et il les envoya contre Juda pour les détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Donc, malgré d'abord les péchés que les enfants d'Israël commettaient, le roi Joachim s'est mis sous l'autorité, sous l'influence, sous la protection de Nabucodonosor, le roi de Babylone. Donc il était sous la protection de ce roi Nabucodonosor de Babylone. Et ça, il a quitté la protection de Dieu, il a abandonné les créateurs, il s'est appuyé à une créature. Ça ne peut pas honorer Dieu. Le verset 17, la Bible dit, les rois babylonais établit roi à la place de Joachim, Matania, son oncle, dont il changea le nom à celui de Sédécia. Donc ce roi-là, quand Joachim s'est ressaisi, Joachim a dit que non, je ne peux plus être sous la protection de Nabucodonosor. Nabucodonosor s'est fâché contre Joachim et par Dieu a poussé Nabucodonosor et tous ces pays, ces nations qui étaient à côté, les Syriens, les Ammonites, ils sont venus pour attaquer Israël. Et quand ils ont attaqué, comme c'était déjà prédit par les prophètes, ils ont récupéré les enfants d'Israël, le roi, sa famille, une partie des enfants d'Israël, il les a emportés où? À Babylone. Ils sont entrés dans la maison de l'Éternel. Ils ont récupéré les ustensiles. Ils ont pris même l'arche de l'Éternel. Ils ont amené ça où? À Babylone. Donc Israël est resté Ichabod, sans la gloire de Dieu. Parce que pour eux, la présence de Dieu, c'était l'arche qui était
dans les temples. Mais ils ont tout amené. Et cet homme où Nabuchodonosor a nommé un roi qui était son oncle pour régner à la place de Joachim. Sédécia, qui était l'oncle de Nabuchodonosor, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 9 ans où il obéissait à Nabuchodonosor. Après ces 9 ans, il s'est révolté aussi contre lui. Et Nabuchodonosor a fait quoi? Il a ramené encore ses troupes. Ils ont entouré Israël. C'est pour la deuxième fois, pour attaquer Israël. C'est là où ils ont détruit même les temples, brûlé ce qui était resté, et faire tomber même les murs des temples de quoi? De Jérusalem. Pourquoi? C'est à cause des péchés. Les rois s'est mal comporté vis-à-vis de l'Éternel. Le roi a pris son appui, un humain comme lui. Que dit Jérémie? Je prends l'exemple de Jérémie 17, le verset 5. Que dit la Bible? Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est ce que Joachim avait fait. Donc il devait être maudit. Et je voulais exhorter quelqu'un ce matin. À des fois, nous aussi, les enfants de Dieu, ils abandonnent la protection de Dieu. Ils vont aller, non, je vais prendre la protection de la famille. Ils ont des fils ici, soi-disant protection. Il va chercher des marabouts pour les protéger. Ils vont aller dans les milieux des occultismes, dans des histoires comme des francs-maçons, des rose-croix, des choses inutiles, cherchant la protection. Mes frères, la protection, la Bible dit, si l'Éternel garde une ville, celui qui la garde en vain. C'est Jésus qui est notre appui. C'est Jésus qui est notre force. C'est Jésus qui est notre solution. Tout ce que l'homme va s'attacher, si tu vas pour une créature, tu es déjà maudit. Il y a même ceux qui prennent leur protection, qui invoquent les esprits de leurs ancêtres, qui invoquent les morts, qui vont prendre des bois, des choses inutiles pour protéger, non, la protection, c'est Dieu. Joachim a échoué, puisqu'il croyait que non, Nabuchodonosor peut lui protéger. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Dites Amen. Donc, Sédécia, il s'est révolté. C'est là où Nabuchodonosor est revenu pour attaquer Israël. C'est là où il a détruit les temples de Jérusalem. Nous allons lire dans le livre d'Esdras, chapitre 1er, le verset 2. Que dit la Bible? Voici ce que dit Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem et Juda. Donc Dieu, quand un autre roi est arrivé, Cyrus, Dieu a poussé Cyrus en fait que Cyrus puisse autoriser aux enfants d'Israël de reconstruire le temple de Jérusalem. Mais quand il a regroupé tous ces juifs-là, il les a accordé tout ce qui était dans les temples, les extinctions et tout pour retourner et reconstruire l'arche là où, reconstruire le temple là où le temple était. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regarde la Bible.
Esdras chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, les ennemis de Juda et de Benjamin entendirent que les fils de transportation baptisaient le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc ces ennemis, quand ils ont entendu que ceux qui étaient partis en exil sont rentrés, ils ont commencé même pour reconstruire le temple. Ils sont venus d'abord, la première des choses, ils ont dit non, nous voulons aussi travailler avec vous pour reconstruire le temple. Mais ceux qui étaient déjà là, ils ont dit non, vous ne pouvez pas s'intégrer avec nous pour reconstruire le temple. Ils sont partis écrire au roi pour dire que ce sont des rebelles. Il ne faut pas accepter que ces gens puissent reconstruire encore le temple. Ils ont dit que ces gens-là se sont révoltés à ceux qui étaient avant toi. Ils se sont opposés, ils ne payaient même pas leurs impôts. Et les rois, ils ont cherché à stopper l'évolution ou la construction de quoi? Du temple. Mes frères, ça nous arrive aussi. Tu as un projet, tu vas dire à X ou à Y, oh, ces gens-là, ils viendront pour te combattre. Ils ont combattu ces gens-là. Ils ont dit non, ils ne peuvent pas reconstruire le temple. Ce temple va rester comme ça. Mais Dieu, comme il est souverain, ceux qui étaient là étaient accompagnés par les prophètes. La Bible dit que c'était à l'époque de Agé et Zacharie. Ils étaient là pour les encourager, pour qu'ils puissent les aider côté spirituel, afin que les choses puissent avancer. C'est pour ça, ce sont des choses que nous, les enfants de Dieu, nous oublions. Le physique doit être accompagné par le spirituel. Si eux, ils avaient réussi à reconstruire ce temple, la Bible dit ils étaient accompagnés par les prophètes. Et quand les prophètes, ils ont intercédé, ils ont écrit au roi. Le roi qui a remplacé, et le roi a ordonné qu'on puisse encore vérifier dans les livres. Ils ont vu que oui, le roi Cyrus avait ordonné qu'on puisse reconstruire le temple de Jérusalem. Mais pour nous aujourd'hui, et c'était pour reconstruire le temple de Jérusalem. Mais vous allez remarquer que la première mission, la mission de Jésus-Christ, c'était pour ramener l'homme qui avait perdu quoi? Les jardins. Pour retourner l'homme dans les jardins, puisque l'homme était chassé du jardin. C'est pour ça dans les livres des Jean, la Bible même parle de la résurrection de Jésus. Ils l'ont vu comme un jardinier. Gloire à Jésus. Mais Paul nous dit quelque chose. C'est pour ça que je vais prendre d'abord les livres de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. Que dit la Bible? Chapitre 3, le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc nous sommes aussi le temple de Dieu. Et il continue, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Je prends le verset chapitre 6 et le verset 19. Ça va compléter ce que je viens de lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu
et que vous ne vous appartenez point et ne vous appartenez point à vous-même. Donc, nous nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous sommes, notre corps est le temple de Dieu. Et Paul a dit, si vous détruisez le temple de Dieu, là, le temple de Jérusalem, c'est Nabuchodonosor qui est venu pour détruire. Mais Paul dit, nous, notre corps est le temple de Dieu. Si nous détruisons le temple de Dieu, Dieu va nous détruire aussi. Il a dit, notre corps ne nous appartient pas, mais ça appartient à qui? À Dieu. Est-ce que nous voyons ça? Mais comment l'homme peut détruire le temple de Dieu? Nabuchodonosor a détruit le temple de Jérusalem. Nous, notre corps, comment est-ce que nous pouvons détruire aussi le temple, puisque notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Comment nous pouvons détruire ce temple? Je vais prendre le livre de Jacques. Jacques, chapitre 1, les versets 14 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jacques dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise. Mes frères, c'est ce qui détruit beaucoup de chrétiens. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit quoi? La mort. Donc la première des choses, c'est le péché. Ça produit la mort. Toi qui penses que mentir, c'est rien. Ça fait partie des péchés. Voler, ça fait partie des péchés. La Bible même dit, il n'y a pas de grands péchés et de petits. Faisons attention, mes bien-aimés. Je vais compléter par Ésaïe. Ésaïe chapitre 59, le verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Votre langue fait entendre l'iniquité. Dieu n'adhère pas dans les péchés. Les péchés pour Dieu, c'est l'interdit, où Dieu n'accepte pas. C'est comme il a dit à Saoul, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saoul avait désobéi à la parole. Quand Dieu l'avait dit de tout détruire, lui, il a protégé le roi, il a pris les brebis, il a pris des vaches. Croyez que non, je vais offrir à Dieu. Le Seigneur a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a même des chrétiens qui pêchent. Il y a même des enfants de Dieu. Ils peuvent voler. Et il prend cet argent les dimanches pour se faire voir devant les gens. Il va mettre dans les paniers. Oh, je vais offrir à Dieu. C'est une abomination. Ça sert à rien. Regardez ce que Satan avait fait. Ésaïe 14, le verset 14. Ce que Satan avait dit. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Donc Satan dit, je monterai. Je serai semblable au Très-Haut. C'est ce qui tue l'homme. L'homme veut se comparer aux autres. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. La parole dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Dites Amen. Gloire à Jésus. Je prends Proverbe, chapitre 16, le verset 17 à 18.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède quoi? La chute. Non, il n'y a que moi. Non, précède la chute. Est-ce que vous voyez ça? Tout est écrit dans la parole. Ça, c'est notre constitution, mes frères. Si quelqu'un a fait une infraction, dès qu'il est devant les juges regardent les livres de la loi. Tout est écrit ici. Prenez le temps de lire la parole. Je vais prendre Galates, chapitre 5, le verset 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. L'excès de table, même l'excès de table. Égoïste, tu veux tout manger, consommer que toi. Tu es en train de manger, tu veux pas que les autres mangent. L'excès de table est condamnable. Il faut que tu manges, tu laisses l'espace pour bien respirer. Gloire à Jésus. Et Paul dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mes frères, tout est déjà écrit. Dieu nous a tout laissé pour voir, consulter les livres de l'Éternel. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur te tend la main. Il te fait grâce pour te restaurer. Pour que l'Esprit de Dieu reste en toi. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. On est vers la fin. Je vais prendre le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 15, les versets 19 à 20. Que dit la Bible? C'est pourquoi voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je te ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil. Si tu sépares les péchés et ce qui est agréable à Dieu. Si tu sépares les œuvres de la chair et que tu prends les œuvres de l'esprit. Dieu dit, on te fera la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs.
Mais à une seule condition, de séparer les mâles, de ne pas embrasser encore le péché, de ne pas continuer cette vie que tu faisais auparavant. Par chez X, tu es en train de mettre des désordres partout. Tu vas chez l'autre, tu sais, un tel a fait ça, tu retournes là-bas, ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Toi qui t'attaches au marabout, tout ce que tu veux faire dans ta vie, il faut aller consulter les marabouts. En plus, tu vas encore à l'église. Mes frères, c'est une abomination devant l'Éternel. On va lire Éphésiens pour terminer. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand quelqu'un pêche, il est en train d'attrister le Saint-Esprit. Souvenez-vous des 10 vierges, 5 sages et 5 qui étaient folles. Tous, ils avaient leur lampe. Ils avaient un peu d'huile. Mais comme ils n'avaient pas les réserves, les folles, quand l'époux est arrivé, ils ne pouvaient pas aller vers l'époux, puisque leur lampe s'est éteinte. Mais ceux qui avaient les réserves, les sages, étaient partis à la rencontre de l'époux. Vous allez remarquer que même les sages, ils ont demandé aux folles, allez acheter. Vous qui allez en Israël pour ramener l'eau de Jourdain, l'huile, vendre aux gens. Et il y a même des chrétiens qui sont dans l'ignorance, qui aillent acheter cette eau, qui aillent acheter l'huile. Non, ça vient d'Israël, c'est une abomination. Vous serez comme les 5 folles qui étaient restées. La parole aujourd'hui, l'huile, c'est la parole de Dieu. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et l'habitude de lire la parole. L'habitude de beaucoup prier. Vous verrez que le Seigneur va vous aider. Il ne faut pas être comme Joachim, qui croit que Nabucodonosor peut être pour lui l'appui. Notre appui, c'est Jésus. Comme la sœur, notre maman Micheline avait dit, appui nanga yo, Jésus yo, Jésus yo, Jésus yo. Appui nanga, appuyez. C'est Jésus qui est notre appui. Et dites Amen. Je prends les derniers, je vais lire les versets 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Il faut tout enlever. La colère, Dieu n'est pas dedans. La méchanceté, il faut tout enlever. Mais bien aimé, je vous ai parlé de la restauration du temple. Le véritable temple, c'est toi, c'est moi. Nous sommes le temple du Seigneur puisque l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais il faut séparer ce qui est précieux et ce qui est vil, ce qui est inutile. Le péché, c'est inutile. Les mensonges, ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. L'escroquerie, l'impudicité, l'ivrognerie, l'excès de table, toutes ces histoires, la Bible nous dit, ce n'est pas bien pour nous. Si vous êtes dans cette vie-là, vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit, comme Paul dit, qui a été scellé pour nous pour le jour de la rédemption. Vraiment que notre Dieu soit loué. C'était votre bien-aimé, Nzemampé Ewan Israël. Je vous demande, mes frères, de prier pour nous, de partager nos vidéos, de liker nos vidéos, de
de vous abonner, partager nos vidéos, liker nos vidéos et prier pour nous. C'est ce que nous vous demandons. Il y a un numéro de téléphone. Je répète à tout moment, vous avez des problèmes, des sujets de prière, contactez-nous. On va demander la grâce. Le Seigneur va implorer, va aider, va agir, va vous donner la solution. Vraiment, que la gloire soit rendue à notre Dieu. On est là pour vous. Nous sommes là pour le Seigneur. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse au nom de Jésus. Amen.